Sur Visible en l'air, nous commençons une toute nouvelle série des histoires vraies, des histoires fortes, des histoires qui transforment des vies. Dans cet épisode, vous allez découvrir une histoire bouleversante d'une femme qui a pardonné à l'homme qui a tué son fils. Ouais, il a tué son fils. À travers cette histoire, vous allez découvrir une vérité que peu de gens comprennent. Les pardons, c'est pas une faiblesse. Le pardon, c'est la libération. Dans cette vidéo, tu vas voir ce que les pardons peuvent nous offrir dans la vie. Et surtout, ce que les pardons peuvent enlever dans notre vie. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo va changer ta façon de voir la douleur, la haine et surtout la paix intérieure. C'est ce qu'a fait une femme nommée Mary Johnson. Elle était mère célibataire d'un fils. Quand il avait 20 ans, il était dehors à une fête et il était tard. Et un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré s'est approché. Son nom était Toshi. Il avait 16 ans et il avait bu. Il y a eu une altercation et dans le feu de l'action, Oshi a sorti un pistolet et a tiré sur le fils unique de Mary. Il a été tué sur le coup. Mary était tellement remplie de colère et de haine. Elle a dit au juge que ce garçon de 16 ans était un animal et qu'il devait être en cage. Lorsqu'il a été accusé uniquement de meurtre sans préméditation, Mary était encore plus en colère. Elle est devenue recluse, restant dans sa maison, à regarder la photo de son fils. 10 ans ont passé. Elle savait qu'il était temps de pardonner. Elle pouvait entendre cette petite voix lui dire de lâcher prise. Elle a contacté la prison pour savoir si elle pouvait rendre visite à Oshi. Ils ont dit oui, mais Oshi a dit non. Il ne voulait pas. Elle a continué à demander et à demander. Finalement, il a accepté. Elle est allée à la prison. Quand elle a vu Oshi, il l'a prise dans ses bras et il l'a serrée très fort. Il s'est accroché à elle. Ils ont pleuré et pleuré. Mary a dit « Alors que j'enlaçais Oshi, je pouvais sentir la haine et l'amertume monter en moi et quitter mon corps. C'était si fort qu'elle est tombée. Oshi a dû la soutenir. Ce jour-là, Mary, non seulement a vidé l'absence de pardon, mais elle a trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshi a été libéré sur parole. Il n'avait nulle part où vivre. Mary a dit « Tu peux vivre à côté de chez moi ». Elle l'appelle son fils spirituel. Vous n'avez pas à vivre dans l'amertume. Vous n'avez pas à rester coincé dans le deuil, dans la dépression. Vous pouvez avancer. Quand vous traversez une perte, des choses arrivent, vous ne comprenez pas. Il est facile de penser « je dois surmonter ça ». Mais parfois, c'est trop dur. Cela peut nous mettre trop de pression. Et nous pensons « pourquoi est-ce que je me sens de cette façon ? Je dois faire quelque chose de faux. » Enlevez la pression. Vous n'avez pas à surmonter cela. Il faut juste passer à travers. Continuez à avancer. Prenez les choses un jour à la fois. Dieu a dit qu'il ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi cela s'est produit. Mais les écrits disent que Dieu nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Vous n'allez pas absolument tout comprendre. Si vous lâchez les questions de la vie, vous aurez une paix qui va au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Malgré le fait qu'il ait tué son fils, cette femme a choisi de pardonner. Elle n'a pas pardonné parce que c'était facile, mais elle a pardonné parce qu'elle voulait se libérer de ces poids qu'elle portait de la haine. Elle voulait la libération. Mais écoute bien ceci. 17 ans plus tard, cet homme est sorti de prison et contre toute attente, il est allé vivre dans la maison de cette femme. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. Le pardon ne change pas le passé, mais il change le cœur de celui qui pardonne. Et ce message n'est pas nouveau. Jésus lui-même, durant les derniers instants de sa vie sur terre, il a été trahi par l'un de ses disciples, rejeté, moqué, humilié. Et pourtant, avant de partir, il a dit ces paroles très puissantes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.